sais, même si c'est une passion, des fois t'as pas envie. T'es quel genre de daron? Maintenant que tu l'es, maintenant que c'est fait. J'ai pas envie de raconter un podcast, mais je t'avoue qu'on a failli. Ça a failli. Personne n'avait misé sur le gars. Oh non, papa. Salut la daronnerie et bienvenue dans Daron. Ici on parle de parentalité, de paternité, on se dit enfin tout haut ce qu'on pense trop souvent tout bas, sans filtre, sans tabou, c'est Daron. Nick, merci d'être là. Ouais, avec chanteur, plaisir. auteur, compositeur. Exactement. C'est bien ce que je dis là? Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, t'as rien raté. Ok, cool. Je suis content de te recevoir parce que là, il se passe un truc de fou là pour toi là en ce moment. Je vais refaire la genèse de ce qui se passe. Allez, Bon, vas-y. déjà, chanteur à voix incroyable, que les choses soient dites. Mais t'as sorti un titre récemment qui s'appelle Tu vas être papa. Exact. Parce que tu es papa depuis peu. Et c'est devenu un carton partout sur les réseaux. Et c'est devenu surtout une trend sur TikTok. Où en gros, les futures mamans annoncent la nouvelle au futur papa avec ta chanson. Et, il y a même, et même toi, tu t'es déplacé plusieurs fois, j'ai vu ça sur tes réseaux, en caméra cachée, pour annoncer toi-même avec ta propre chanson la bonne nouvelle au futur père. Donc moi, j'ai une question à te poser. Toi qui es papa depuis peu et qui a écrit une chanson, et qui a une chanson incroyable qui tourne en ce moment, qui est magnifique. Toi, comment t'as reçu la nouvelle? Comment ta meuf te l'a annoncé, toi? Alors, si tu veux, moi, ça s'est fait vraiment. Parce qu'à la base, en fait, j'étais en relation et ça se passait très bien, mais j'étais vraiment pas dans une optique d'avoir un enfant là à court terme. Ouais. Et elle m'en a parlé, elle me l'a dit quand je dormais. Elle est venue dans la chambre, comme dans la chanson, elle est venue dans la chambre. Elle m'a dit, écoute, tu vas être papa, tu vois. Et donc, c'est de là d'où t'es parti. D'où est La parti, chanson, d'où est parti le truc, parce que ça m'a fait un choc, tu vois. Et j'ai digéré le truc, j'ai digéré l'info, pardon. Ouais. Et puis après, ça s'est fait comme ça, et j'ai dit, vas-y, let's go. Ouais, mais t'as eu quand même cette... T'as quel âge là, Nick? J'ai 29. Ok, donc ta fille, elle a 2 ans à peu près là? Ouais, Un elle an a et demi 1 an et 8 mois. 1 an et 8 mois. Ouais. Donc t'avais 27 ans, quoi. Ouais. C'est ça. Tu t'es quand même posé la question de te dire, j'y vais pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on ait une vraie discussion là-dessus parce Bien que sûr. je me sens pas prêt? Bien sûr. Mais même au-delà de ça, j'irai plus loin, c'est que t'es un artiste. Ouais. Je voulais t'en parler plus tard dans le podcast, mais je vais t'en parler maintenant. Toi, t'es un artiste comme j'ai vu peu d'artistes, et j'en ai vu 2-3, j'ai la bouteille. Non mais, c'est-à-dire que tu chantes dans la street, Ouais. tu chantes dans la rue, Ouais. tu chantes dans le métro, Ouais. tu chantes devant tu montes sur des scènes devant 30 000 personnes. Tu fais tout. Tu chantes partout. Ouais. Donc t'es un artiste, je dis pas que les autres ne le sont pas. Je connais plein d'artistes qui sont aussi des artistes, il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est ta life de tous les jours. C'est-à-dire que quand t'as pas de concert, je veux dire par là, Ouais. tu vas te pointer dans le métro chanter d'un truc, après tu vas te pointer dans la rue chanter un autre titre. Ça fait partie de toi. Ouais. Et c'est vrai que d'avoir un enfant dans cette vie de bohème, entre guillemets, tu vois, toi qui viens de Montmartre, la De bohème, ouf, Charles de ouf, Aznavour, de ouf. comment ça s'est passé? C'est quoi, je me suis posé exactement la même question, parce que je me suis dit, attends, mais est-ce que parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit direct, ça m'a dit, ok, stop, c'est fini. Tu dois tout arrêter, tu dois revoir toute ta vie. Mais après, en fait, je me suis posé la question. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que, mais comment je vais faire avec un enfant? Je peux pas continuer avec cette vie-là. Et puis, en fait, le truc, c'est que ma copine, elle a vraiment incroyablement géré sur ce truc. Je lui ai expliqué que si on allait avoir un enfant, je pouvais pas arrêter, tu vois. C'est ma vie, c'est comme ça que je vis depuis que je suis né, tu vois, la bohème. Et donc, du coup, on en a parlé. Et elle a vraiment tout fait pour allier les deux. Parce que pour moi, forcément, tu vois, avoir un enfant, c'était synonyme de vie de famille. Tu rentres, tu fais ça, tu vois. Et en fait, finalement, on a réussi à allier les deux. Et finalement, ça m'a donné de la force, tu vois. J'ai encore plus fait ça, j'ai encore plus allé dans le métro. Non, mais c'est ça. T'as envie de tout casser aussi pour ta fille. Exactement. Et en Ouais. gros, ça m'a donné une force de ouf, tu vois. Ça m'a donné une force de ouf. C'est limite, ça m'a. Tu sais, quand j'allais, j'étais en mode, je le fais pour ma fille, tu vois. Tu vois, genre en mode comme si, tu sais, genre j'ai un sac à dos et un truc en mode, allez, vas-y. Hein. Ouais. Oui, mais forcément, les enfants, ça donne de la force. Ça donne et de la notamment force. dans ce genre de métier. Mais... attention, je suis pas en train de faire des comparaisons avec des gens qui ont des métiers plus stables, en CDI dans une boîte, tu vois, quand t'es expert comptable, tu te lèves pas le matin en disant je fais ça pour ma fille, même si en effet faut que tu fasses quand même rentrer un budget pour tout ce que t'as à gérer dans ta famille avec ta femme et machin. Mais quand t'es artiste, que tu sais pas forcément de quoi demain sera fait, on va pas se mentir. Il y a sûrement des matins où tu te lèves en te disant, ou peut-être même tous les matins en te disant aujourd'hui je le fais pour elle maintenant. Exactement, bah, c'est sûr, hein, c'est des fois même si c'est une passion, des fois t'as pas envie. Franchement, il y a des fois t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de chanter, mais ce qui fait en fait ce qui va te faire réussir, c'est le moment où t'as pas envie
et bim, tu vas quand même, tu vois. C'est ça le mental, tu vois. Et donc moi j'ai toujours été dans cette mentalité-là, mais encore plus maintenant. Et je t'avoue, ça m'a fait flipper au début. Ouais, je t'ai pas te cacher, tu vois, le fait d'avoir un enfant, c'est quelque chose de waouh. Avant que ça arrive, là, tu réfléchis. T'as eu quand même des moments dans ta vie où tu as été confronté, entre guillemets, mais pas à la parentalité, mais je sais pas, tu as des neveux, des nièces. Ouais. Je veux dire, où t'es arrivé vraiment comme ça en disant, ok, c'est la première fois que je prends un bébé dans mes bras de ma vie, quoi. Ah non, mais à la base, je suis pas du tout, j'ai pas du tout l'instinct enfant et tout. Vraiment, c'est pour ça que j'étais en mode waouh. Parce que je suis pas, de base, j'ai jamais été vraiment attiré en mode ah, il est mignon. Non, tu vois, j'ai jamais été comme ça. Les enfants, tu sais, j'adore les enfants, mais c'est pas. Je suis pas un fou, genre je veux trop avoir des enfants. Ouais, tu t'es jamais dit, il faut absolument que je sois père. Non. Moi, j'étais dans mon truc, j'étais sur ma petite route, mon truc bien tracé, et puis voilà quoi. Donc, non, c'est pas quelque chose qui. Et alors, comment tu l'as vécu justement? Parce que toi qui étais pas forcément prêt, t'as pris l'info un peu comme ça, et puis tu t'es dit, ok, let's go, on y va. C'est une nouvelle aventure dans ma vie finalement. Comment ça s'est passé? La grossesse, l'accompagnement? Je vais pas te mentir, ça a été une période un peu dure dans notre couple. Ouais, tu vois, c'est parce que t'es pas je pense que je suis pas le seul à vivre ça parce qu'il y a des changements qui se font, il y a des choses auxquelles tu t'es pas prêt et quand tu le vis sur le moment, t'es en mode waouh. Ta vie de couple elle change complètement, tu vois. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au début. La grossesse, tu vois, le fait que les hormones, le machin, le changement, tu dois t'adapter. Et j'avoue que tu vois, il y a des moments, j'ai pas été toujours un modèle, tu vois. Mais je suis resté là et c'est ça le plus important, c'est d'être là et d'être présent et de faire le maximum, tu vois, pour que ça se passe bien. Mais vous avez réussi quand même à communiquer avec ta meuf, à vous dire les choses, justement quand toi t'étais un peu en fin de course où tu dis là j'y arrive pas, là, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle le chamboulement hormonal au début dans la grossesse, tu vois. Il y a un mindset qui se fait justement pour accueillir le bébé et la maman, forcément il y a des petits changements quoi, dans son comportement dans la vie. T'as vécu le truc tel quel sur mec, j'ai pas envie de raconter un podcast, mais je t'avoue qu'on a failli, ça a failli péter, quoi. Ça a failli péter. C'est important que tu le dises aussi, Nick, ça, parce que t'es pas le seul mec qui a vécu ça. Vous n'êtes pas le seul couple qui a vécu des moments de tension. Ouais, c'est clair. Moi, quand j'en parle autour de moi, actuellement, j'ai 2 potes qui vont être papas, qui vivent vraiment, qui sont en plein cœur de la grossesse. Ils vivent ce que t'as vécu. Ouais, exactement. Tu vois, ces moments compliqués où tu dis qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je reste, je pars. Là, ça marche plus du tout, en fait. Mais en même temps, t'es obligé, tu vois, de rester. Je sais pas, je peux pas te regarder dans un miroir le matin et partir comme ça et laisser. Moi, personnellement, je t'avoue que j'ai failli me dire bon, c'est fini, je peux pas. Tu vois, genre, je suis pas à la hauteur. C'est trop pour moi, mais les choses font que tu restes, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous retrouver à un moment donné? La communication, le fait que tu t'impliques peut-être un peu plus. Bah, je sais pas vraiment, figure-toi que ça s'est fait parce que j'ai cette petite voix dans ma tête qui m'a dit non mec, tu dois rester, c'est ton chemin, c'est comme ça. Maintenant t'as assumé, tu restes, même si c'est dur ou ça te saoule, t'es là quoi maintenant. Tu vas pas faire retour en arrière, tu vois. C'est vrai. Donc voilà. C'est vrai, let's go. Et donc là ta fille a 1 an et 8 mois. C'est une question un peu vaste, mais j'ai besoin justement qu'on en parle de manière très naturelle. T'es quel genre de daron? Maintenant que tu l'es, maintenant que c'est fait. Je suis plutôt le daron un peu qui est pas très très sévère, mais il fait que de jouer. Tu vois. Je suis le genre de daron qui est là, qui se met à 4 pattes et qui court après ou qui joue à cache-cache, tu vois, genre. Est-ce que tu arrives à prendre ta part dans le couple, je veux dire en tant que père? Est-ce que je sais pas, par exemple, tu te fais des sorties avec ta fille solo, avec les couches dans le sac, le bib, le truc? Non, mais figure-toi que ma copine, elle a beaucoup de mal à me laisser cette partie-là parce que tu vois, justement, comme j'ai jamais eu l'expérience d'avoir un enfant, j'ai pas tout de suite pris les marques, tu vois, qu'un père il a directement. Moi, ça a été très long, tu vois. Je me suis jamais occupé d'un enfant, donc je savais même pas changer une couche, tu vois, genre. Et au début elle me laissait pas toute seule avec elle parce qu'elle avait peur, tu vois, que je fasse une connerie ou machin. Donc là oui, ça va, du coup, elle est passée quoi, de maman à formatrice, quoi. Non mais même pas, genre carrément, genre c'était en mode t'es où là? Si par exemple je restais non, tu reviens tout de suite là. Ouais. Mais après, là ça va mieux là maintenant. C'est important aussi d'en parler de ça parce que t'as aussi plein de pères, sans jeter la pierre aux mamans, mais t'as aussi plein de pères qui veulent prendre leur part, mais parce qu'on est un peu bancal, parce qu'on n'a pas eu vraiment avant d'être père pour la première fois, t'as pas d'expérience de fait. Mais tu vois, il y a un truc aussi, souvent tu t'essayes de faire, mais on dit non, franchement, non, reviens, machin. Alors, pour beaucoup de pères, il y a aussi un truc de ça va, tu sais quoi, bien sûr, ça me rassure d'être avec la maman et c'est cool.
Mais parfois, quand tu as envie de prendre ta part, tu as envie de passer un moment, c'est un peu délicat. Et ça, c'est des vraies discussions qu'il faut avoir avec nos meufs. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, parce que je sais pas si là, donc ta fille a 1 an et 8 mois, tu n'as pas encore vécu de moments vraiment seul, genre, je sais pas moi, une journée complète seule avec ta fille. Ah si. Ah, oui, si, quand même. Si. Mais là, ça y est, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait depuis un petit moment. Ouais. Mais au début, non. Au Et début, d'ailleurs, non, je trouvais pas ma place. Et c'est très dur, même quand on couple comme ça, il change d'un coup. Parce que finalement, comme il y a un enfant, j'ai l'impression que, tu vois, il y a beaucoup moins de complicité entre la mère et le couple en général. Ouais, bien sûr. Et donc, faut accepter. Ça, c'est normal. C'est un processus. Je l'ai accepté maintenant, mais je t'avoue qu'au début j'étais un peu en mode bon bah je fais quoi maintenant parce que t'avais pas ta place, enfin t'avais l'impression de pas avoir ta place. Oui c'est ça, j'avais l'impression, mais finalement c'est comme ça, tu vois, je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Et il y a des gens il y a des parents qui sont dans la même situation, et finalement c'est quelque chose de peut-être naturel. Et je pense aussi t'es pas le même père par exemple à 27 ans ou à 28 ans que si tes parents à 38, 39, t'es peut-être beaucoup plus préparé. Et quand t'es un peu plus jeune, on va dire que ça prend un peu plus de temps, je pense, tu vois. Ouais. Oui, parce que tu restes un père quand même assez voilà, jeune. c'est ça, ouais. Enfin, je veux dire, de notre génération, de cette génération, être papa à 27 ans, c'est c'est pas tôt, mais c'est pas tard non plus. Ouais, quoi. Je sais pas c'est quoi la moyenne d'ailleurs de. Je sais pas, j'ai pas l'info, mais on peut dire que quoi qu'il maintenant, ta fille a 1 an et 8 mois, je le répète, mais voilà, t'es impliqué, t'es là, t'es présent. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ta façon de voir la vie ? Comment tu envisages maintenant tes journées ? Est-ce que tu es plus anxieux qu'avant, pour elle, pour toi, pour vous ? Est-ce que tu te mis une pression, on l'a dit tout à l'heure, tu fais ça aussi pour elle, mais est-ce que tu t'es mis une pression, je me dois de réussir ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Mais tu vois ? Ouais, j'ai compris, mais si tu veux, ce truc-là, je me dois de réussir, ça je l'ai depuis très longtemps, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Après, ce que ça a changé vraiment, je pense, c'est quand je me réveille, la première chose à laquelle je pense, c'est ma fille, tu vois. J'ai quelqu'un à qui penser, mais vraiment, c'est vraiment la chose qui a vraiment changé le plus, je pense, c'est tu te réveilles et t'es pas tout seul, tu vois. Quoi qu'il arrive, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est ok, maintenant, t'as un enfant, t'as ta fille, tu l'aimes, tu vois. C'est un amour très spécial. C'est inconditionnel. C'est inconditionnel. C'est un amour que j'ai jamais rencontré avant, tu vois. Genre, et c'est vraiment le truc qui a changé pour moi. C'est quoi qu'il arrive, tu sais que tu auras toujours ta fille. Même si il se passe quelque chose dans ton couple, ta fille, elle sera toujours là. Ouais. Et en gros, c'est ça ça te donne une genre de tu voles, quoi. Il y a une sorte de force supplémentaire, un truc un peu c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé. Après, au niveau du mindset et tout, je sais pas, j'avais toujours ce mindset là depuis le début, et ça l'a peut-être renforcé un peu. Quand on parle d'amour, ça a été instantané. Quand on ça, en fait, ça a été un amour instantané. Ça fait un choc, en fait. C'est en mode, c'est vraiment ça. T'as envie de pleurer, tu sais pas. C'est ma fille, c'est un truc de fou. Et tu regardes comme ça, t'es un peu choqué. Mais la relation en soi, elle prend beaucoup de temps à se développer. Franchement, il y a que maintenant que j'ai créé un lien. Il y a que là que j'arrive à créer un lien de complicité vraiment. Parce qu'en fait, au début, en fait, elle parle pas. Mais quand elle commence à dire des petits mots et que tu vois qu'elle te reconnaît, là, c'est différent. Tu crées une autre complicité. Ça, je pense, avec la mère, je sais pas, peut-être que j'ai tort, mais avec la mère, c'est instantané parce qu'ils sont reliés. Quoi qu'il arrive, tu vois. Et avec le père, j'ai l'impression que ça met un peu plus de temps à créer. Enfin, personnellement, ça crée pour créer un lien vraiment fort de complicité et pour voir la personnalité un peu de ta fille, ça prend un peu plus de temps, tu vois. Et justement, là, t'arrives à capter sa personnalité. Ouais, de ouf. De ouf. Elle te ressemble un peu ou pas, tu penses ? Ouais, elle a les deux, mais dans la folie, c'est un peu moi. C'est marrant. On va parler d'un vrai truc qui touche énormément de parents en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis toujours, mais là, en ce moment, j'en parle beaucoup, moi, sur mes réseaux. C'est la fatigue, le sommeil. T'es dans quel mood en ce moment, toi ? Toi qui passes ta vie, entre guillemets, à droite, à gauche et tout. Ça va, t'arrives à dormir quand même ? Ça va. En fait, le truc, c'est que au début, c'était horrible. Je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc-là parce que tu vois, je suis un gros dormeur. Ouais. Et donc, forcément, tu vois, quand d'un coup, t'as un bébé qui pleure tout le temps et tout, t'es là, oh là 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 là. Mais bon, après, tu vois, tu t'habitues. Et comme je t'ai dit, ma copine, elle assure de ouf. Elle a assuré de ouf. Et franchement, c'est vraiment une mère incroyable. Je la remercie, tu vois, pour ça. Parce que forcément, tu vois, des fois, tu dois te reposer, tes machins, t'as des concerts. Et donc, pour ça, elle a géré. Mais là, le truc le plus dur, des fois, c'est, tu vois, forcément, ta fille, elle se réveille et direct, à 7h du matin, le biberon, le machin, le truc. Ce qui a complètement bouleversé ta vie, parce que je te connais pas assez pour commencer à faire des conclusions sur ta life. Mais bon,
t'es un mec de Paname, un mec de Montmartre, un chanteur, t'as joué partout. J'imagine que t'es un mec qui est plutôt, tu te couches plutôt tard. Oui, très tard. Donc là, t'as changé un petit peu ta façon de voir le truc. Mais depuis que j'ai ma fille, je me couche plus tôt. Avant, j'étais insomniaque, donc je me couchais très tard. Des fois, je me couchais à 6h, mais c'était normal, 6h du matin. Ah ouais. C'était normal. Et maintenant, je me couche, on va dire, parce que je sais qu'à 7h du matin, voilà. Et t'arrives à dormir? Ouais, j'arrive à dormir. Et puis en fait, le truc, c'est que même quand tu vois, même si t'as pas envie de te réveiller, quand ta fille, elle arrive, elle est là, elle est dans le lit, tu te réveilles, mec. C'est comme ça, tu vois, elle est trop mignonne. Bien sûr. Tu peux pas en mettre, vas-y, allez, vas-y. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer? Qu'est-ce que tu préfères partager avec elle? Qu'est-ce que je préfère partager avec ma fille? C'est les moments justement où je suis un peu seul avec elle, tu vois, et comme elle commence à marcher, tu vois, c'est la voir en fait, elle découvrir tout, tu vois, la voir découvrir tout et justement observer ça, tu vois, la voir justement se développer petit à petit et justement elle arrive et d'un coup elle dit un nouveau, tu vois, elle va dire un nouveau mot, un nouveau truc, c'est voir l'évolution, ça me fait kiffer, je suis en mode waouh, c'est ouf. Et puis les moments où aussi elle rigole, tu vois, les moments où en gros t'es là, tu lui fais des petits câlins, des trucs et où elle commence vraiment à venir te faire des câlins, c'est incroyable ça, je trouve. Est-ce que tu as l'impression que t'es un père un peu différent de ce qu'a été ton père à toi en termes de génération, dans ce que tu donnes à ta fille par rapport à ce que ton père a pu te donner toi en tant qu'enfant? Je te dis ça parce que j'essaie de faire un petit état des lieux en ce moment sur nos différences générationnelles, tu vois, de nos pères. Ah, c'est sûr. C'était une autre génération. C'est notre génération. Voilà. C'est notre génération. Les darons, c'est. Et ouais, voilà. Mais c'est ça. Mon père, si tu veux, en fait, le truc, c'est qu'il a une vie encore pire que moi. C'était un artiste aussi. Ouais. Mais vraiment, quand je te dis. Il a une vie de jet-setter, mon père, tu vois. Donc, en gros, mais par contre, il m'a donné, je pense, le même amour. C'est juste que, bon, en étant petit, comme ça, je m'en rappelle pas, mais j'ai un souvenir de mon père quand j'étais petit qui m'a donné beaucoup d'amour. Après, je t'avoue que, bon, voilà, je suis sûr comme il a eu une vie aussi d'artiste, il a déconné aussi et il a pas pu tout le temps être là, mais en tout cas au niveau de l'amour, c'est sûr. Mais il t'a donné des bases, voilà. Il m'a donné des bases solides et je le remercie pour ça, tu vois. C'est pas facile d'élever un enfant. Ouais, mais justement, tu t'en rends compte maintenant, c'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça. Mais oui, mais c'est sûr, après, forcément, il y a des trucs, bon, tu te dis, t'aurais pu plus assurer, mais c'est la vie, tu vas pas refaire le chemin, tu vois. Et puis, je pense que, tu vois, genre, c'est ça qui fait aussi un personnage, un artiste, tu vois, s'il est pas totalement dans son art, dans son truc, mais après, voilà. Et justement, est-ce que toi, ça influe maintenant sur ta manière de te comporter avec ta fille? Est-ce que parfois, tu penses à ce que a pu te donner ton père ou ah oui, c'est sûr, je veux pas faire les mêmes erreurs, voilà. je veux pas faire les mêmes... sans jugement, c'est juste qu'encore une fois, c'est une autre vie, c'est une autre génération, chacun sa vie. Mais c'est sûr que je vais pas faire les mêmes erreurs et je veux qu'elle soit le plus équilibrée et le plus aimée possible, tu vois, qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Après, comme je te dis, je peux pas être parfait. Non, bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y a je pense qu'il y a une grosse différence entre les nouvelles générations et les anciennes. L'éducation, en plus mon père, moi, il est serbe, tu vois, donc il est né en Serbie. Comme ma femme. Ouais. Okay. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais moi le problème c'est que j'ai pas appris la langue. Je sais dire attends, comment on dit merci déjà? Voilà. Putain, je vais te sortir des trucs tout à l'heure, ça va me revenir. Mais ouais. En tout cas, voilà, tu vois, et c'est déjà en plus les darons à l'ancienne de la Serbie, il est né en Serbie, mon père, et ils sont très durs, tu vois, ils montent pas tout le temps leurs sentiments, et tu vois. Donc, parce qu'ils ont eu aussi une éducation à la dure. Ouais, vois, si tu parles de ton grand-père, il a dû éduquer ton père encore ça a dû peut-être être très dur aussi pour lui, tu vois. En termes de, il a pas dû entendre des je t'aime tous les jours. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est notre éducation. Mais je pense qu'il l'a montré d'une autre manière, tu vois. Carrément. Comment ça s'est passé je reviens sur les débuts, mais comment ça s'est passé en termes de logistique? Parce que moi qui suis aussi parisien, je sais que quand j'ai su que j'allais être papa, j'habitais un petit appart, tu vois. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ok, là, il faut une logistique il faut un peu plus de place, donc déménagement, machin. Hein. Est-ce que toi, tu as eu affaire à ça, ou tu étais déjà bien tanké, tu avais juste à repeindre la chambre, mettre un lit et let's go? Ah ouais, c'est une bonne question. C'est vrai qu'à Paris, tu as vu les appartements. Pour les parents, dans les grandes villes en général, mais souvent, quand tu sors des études ou que tu viens juste de trouver un taf, t'as pas un château, tu vois. T'as pas un château, c'est clair. Sûr. Et d'ailleurs, genre, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des petits appartements, et la chance a fait qu'à ce moment-là, avec ma copine, on avait trouvé un grand appartement à Saint-Ouen et il était vraiment super d'ailleurs cet appart. Et quand elle a accouché, on était dans cet appartement-là, mais il n'y avait pas de chambre pour Lily, mais on a arrangé les choses pour que ma fille elle soit dans notre chambre. Donc ça au niveau de ça s'est super bien passé. Et du coup cet appartement, après on a déménagé et donc après franchement pour le coup avec ça on n'a pas eu de problème.
Heureusement que c'est une vraie logistique, c'est un vrai truc qui peut rajouter, mais tu vois, encore plus de pression. Heureusement que ma copine n'est pas tombée enceinte genre 1 an et demi ou 2 ans avant, parce que là ça aurait été une galère, mec. On habitait dans un studio, mais j'habitais, en fait, moi j'avais pas d'appartement à ce moment-là. Voilà, petite si vous le saviez pas. Info. Et donc du coup on habitait dans je crois que c'était un 18 mètres carrés. Il y avait juste une pièce, on habitait à 2. Moi t'as vu, je suis 1m95 hein. Mec, imagine je sais pas s'il y a des parents qui vivent ça. Sûrement, mais justement on sait que c'est une galère déjà à 2 dans une petite pièce, et imagine t'as un enfant après qui se rajoute. Non, c'est hyper chaud. Donc heureusement que les choses se sont faites comme ça et qu'on l'a eu à ce moment-là. Tant mieux. Et t'es le parce que encore une fois je le rappelle, mais t'es quand même assez jeune, t'es le premier père de ton groupe de potes. Ouais, mais non, surtout qu'en plus c'est pas que je suis le premier, je suis celui que personne aurait cru. Personne avait misé sur le gars. Non mais parce que toi tu me connais pas bien, mais je suis vraiment un mec. Quand tu me vois en général, quand t'es mon pote, tu te dis celui-là. Heureusement qu'il va avoir d'enfant, ce mec-là, c'est pas possible. Comme quoi. Et finalement, même ma famille, hein, tout le monde a fait. Non, quand j'ai dit je vais être papa, tout le monde a fait. Non, mais c'est une blague, c'est pas possible. Ah ouais. Et genre vraiment, je suis le genre de mec, genre tu paries vraiment pas un péco sur celui qui va avoir un enfant. Et du coup, il y a quoi ? Depuis, t'en reparles avec ces gens qui avaient pas misé 10 balles. Ouais. Frérot, franchement. Non, franchement. Étonné. Étonné. Agréablement surpris. De ouf. Mais du coup, est-ce que t'as des discussions ? Parce que moi, je sais que Daron aussi, c'est venu de là. C'est venu de discussions avec des potes qui étaient papas, et on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup de nos mômes, tu vois, autour d'une bière. Ouais. Putain, on est en train de parler de nos mômes. Parce que toi, t'as beaucoup de potes qui ont des enfants aussi, c'est ça. Mais j'étais le premier. Ah oui, ok. Tu vois. Ouais. Et j'ai eu des débriefs avec des potes qui allaient l'être ou qui voulaient l'être ou qui qui venaient forcément chercher des conseils en me disant ouais mais gars, est-ce que maintenant t'es un peu le messager, t'es un peu le gars qui passe le message autour de toi à tes potes, ou est-ce qu'ils viennent chercher des infos, ou eux ils sont clairement pas dedans et c'est pas leur délire pour l'instant? Pour l'instant, on va dire que mes potes ils sont pas dans une vie avec une copine. La plupart de mes potes ils sont c'est des célibataires. C'est des célibataires. Mais il y a par exemple, j'ai un ami à moi qui s'appelle Julian. Lui, il avait jamais approché un enfant, il est vraiment pas du tout enfant, etc. Et quand j'ai eu ma fille, en fait, les choses ont fait que lui, carrément, il était avec moi, on prenait des burgers et on est parti à l'hôpital d'un coup, tu vois, quand elle a commencé à avoir des contractions. Des contractions. Et lui, par la force des choses, il a assisté à tout, il était là, et donc ça lui a. Et maintenant, c'est le parrain de ma fille, tu vois. Et du coup, il kiffe ma fille, alors qu'il est pas du tout gosse. Hein. Ouais. Et je pense que ça lui a vraiment montré que, tu vois, genre, c'est cool aussi d'avoir un enfant, tu vois. Ouais. Mais c'était un soutien aussi pour toi à ce moment-là. Ouais, de ouf. Mais après, mes potes, c'est sûr que eux, ils sont pas encore prêts à. Parce que forcément, ils assistent au truc en mode je dois aller prendre ma fille, machin, truc. Tu vois, c'est des contraintes, tu vois. On va pas se mentir. Bien sûr. Mais bon, voilà. Ça chamboule ta vie. C'est sûr que quand t'as que toi à penser, quand t'as que toi à gérer, mais quand t'as un enfant à gérer au quotidien, pour tout en fait. Là, ta fille, elle est à la crèche, elle est gardée à la maison. Comment tu gères ? Elle a une nounou. Pour l'instant, elle a une nounou, et quand il n'y a pas la nounou, c'est moi ou c'est ma copine qui s'en occupe. Elle t'a vu sur scène ou pas ? Elle m'a vu, non, elle m'a vu que pour l'instant parce qu'elle était trop petite. Je pense qu'elle m'a vu, mais elle était, je sais même pas si. Et elle m'a vu chanter dans la rue. D'ailleurs, il y a une photo chez moi où tu la vois, je suis en train de chanter. Et il y a un moment en fait où elle était, quand j'allais à Montmartre, ma copine elle venait avec la poussette, elle la mettait à côté de moi, tu vois. Quand je chantais dans la rue, et les gens ils étaient en mode waouh, c'est un truc de fou, tu vois, genre l'image. Bien sûr. Et bon, après, ta fille, c'est extraordinaire parce que même si on se dit qu'elle va pas s'en souvenir, enfin, elle vit. Ah, mais carrément, elle tape des mains et tout, elle tape des mains alors que ça, c'est un bébé. Elle a vraiment un truc, je pense, pour la musique déjà. Ouais. Et il y a j'en parlais tout à l'heure au début du podcast, mais il y a un beau moment qui a bien sûr tout cartonné sur TikTok, a fait plus de 10 millions de vues. C'est le moment où tu chantes avec elle ta chanson Tu vas être papa à la fenêtre de chez toi, direction la place du Tertre. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la place du Tertre à Montmartre, c'est la place la plus connue où justement les artistes peintres peignent et font des portraits des gens, des touristes la plupart du temps. Et là, en fait, t'as ouvert les fenêtres de chez toi qui donnent sur cette place avec ta fille dans les bras. Jackson. Et t'as fait. J'ai fait Michael Jackson. C'est magnifique parce qu'il se passe il y a un vrai moment, quoi. Ouais, de ouf. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, mais c'était pas prévu. En fait, je chantais en fait par le balcon et il y avait ma copine en fait avec ma fille.
qui était derrière, et j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient en bas, qui prenaient des photos, et je me suis dit, il y a Lily, c'est ma fille, qui me regardait, et elle me faisait comme ça, donc tu vois, à ce moment-là, je l'ai pris. Ça s'est fait comme ça, en fait, et donc elle est sur la vidéo, mais c'était même pas prévu, si tu veux. Et elle est arrivée sur la vidéo, et après, tout le monde a vu sur les gens, ils sont en mode, oh là 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 là. Non, mais c'est une belle vidéo, puis même pour elle, tu vois, plus tard. Ah ouais, c'est sûr. Franchement, j'aurais adoré, moi, tu vois, par exemple, en grandissant, que de voir ça, tu vois, quand j'étais petit, qu'il y a eu tout ce truc qui s'est passé autour de moi quand j'étais bébé, tu vois. Bah, de ouf. Et là, du coup, comment ça se passe pour toi, pour rentrer rapidement dans le détail? Toi, là, en ce moment, bon, c'est cool, il se passe plein de trucs. Voilà, on le voit un peu partout sur tes réseaux, mais comment vous gérez le quotidien? Toi, ta meuf, elle bosse aussi? Ouais, elle bosse, ouais. Donc une nounou à la maison. Voilà, c'est ça. En fait, on va dire, on s'accorde selon nos emplois du temps, tu vois. J'essaye au maximum de faire en sorte que bon, elle puisse faire ses trucs, et elle essaye au maximum de faire en sorte que moi je puisse faire mes trucs aussi. Donc on va dire, ça se passe bien. Ouais, et vous arrivez à vous retrouver tous les deux? Parce que j'en parlais avec un invité précédemment sur le podcast. On sait que c'est important le couple, parce qu'avant d'être des parents, on est surtout un couple. Et parfois, comme tu le disais, c'est une relation dans laquelle tu trouves pas forcément ta place entre ton enfant et ta femme. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que vous, maintenant qu'elle a bientôt 2 ans, vous arrivez à vous retrouver? Je t'avoue que j'en ai parlé avec elle hier. Voilà, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'étais en train de penser à ça avant de venir. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal en ce moment des fois à trouver ma place dans le couple, tu vois. Trouver des moments, c'est compliqué, tu vois, des fois de se dire allez, vas-y, on va sortir comme à l'époque, on va se faire une méga soirée, machin truc. T'es plus dans le même délire, tu vois. Et j'ai vraiment envie de retrouver cette complicité là, tu vois, mais des fois c'est très dur, tu vois, de se retrouver et d'avoir la même complicité qu'il y avait avant, tu vois. Ouais, et du coup, vous en parlez? Ouais, on en parle, et c'est des fois, franchement, je t'avoue que c'est compliqué. Mais ça, c'est encore une fois, hein, je sais que là, on parle de trucs vraiment personnels, mais c'est important aussi, Daron, pour ça, c'est de livrer des infos, parce que je sais que ça touche en fait tous les couples, tous les parents qui ont besoin de se retrouver. Il y a plein de pères comme ça, il y a plein de pères qui sont dans la même situation, mais je pense qu'il faut... C'est ça le vrai amour, tu vois. Je pense que c'est pas que quand ça va bien. C'est le vrai amour, c'est de se dire putain, même quand tu te fais chier des fois, t'es là, tu te dis putain, et tu sais, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais, tu vois, j'arrive plus à... Et ben en fait, se dire même quand c'est comme ça, tu te dis bon, allez, c'est comme ça, je l'aime, c'est ma famille, et puis voilà, mais c'est pas facile. Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à rebondir? Vous arrivez quand même à communiquer un peu là-dessus? En fait, le truc, on communique. Ou c'est juste, tu sais quoi, je mets ça de côté, je mets ça sous le tapis, et puis... Non, je pense que vraiment, faut communiquer, et il faut faire des efforts de côté comme de l'autre, tu vois, il faut se donner des moments. En fait, quoi qu'il arrive, il faut réussir à trouver... Même si c'est pas facile, tu trouves des moments où vous vous retrouvez, c'est hyper important, sinon ça va pas marcher sur le long terme. Parce que s'il y a plus de complicité, il y a pas de moments où tu rigoles, des moments, tu vois, genre de joie, des trucs, tu vois, c'est ça un couple aussi. Bien sûr. Ben, comment tu fais, parce que ta copine c'est ta meilleure amie aussi. C'est comme si t'es avec ton pote. Moi je me suis mis avec ma meilleure amie. C'est vrai. Tu vois, exactement. Si t'as une relation de pote avec ta copine, c'est bon, mais par contre, imagine, c'est comme si t'es avec ton poteau, t'es là, et en fait, tu vois ton pote, mais en fait, vous voyez, et puis on a rien à se dire. Vous avez rien à vous dire, et dès que vous parlez, c'est en mode vas-y, si tu me saoules. Tu vois, pourquoi il faut nourrir le couple, l'amour et la complicité, les trucs, les moments de... Donc ce que tu nous dis là, c'est que t'as pas forcément besoin de soirée, mais au quotidien vous arrivez à vous trouver des moments de complicité. Là dans les dernières semaines, non, on n'avait plus, tu vois. Et là du coup on en a reparlé, on s'est dit allez, si vraiment ça continue comme ça, tu vois, on va finir comme un couple qui se fait chier, et que en fait on est là, on est dans notre truc, on fait comme si de rien n'était, mais j'ai pas envie de ça, tu vois. Je comprends. Et j'ai envie vraiment que ça se passe bien. Je peux pas me mentir à moi-même. Si je suis en couple avec quelqu'un, je peux pas faire semblant, tu vois, d'être là en mode c'est bon. Non, j'ai envie que, tu vois, d'être t'as envie de vivre passionnément. Voilà, tu vois. Un peu comme comme tu le fais avec la musique. Voilà, exactement, tu vois. Donc en vrai, faut se trouver des moments. Voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de trouver des trucs où tu te dis allez, vas-y, ce soir on se fait plaisir. Ouais. Vous avez du soutien un peu au-delà de la nounou, je veux dire, il y a de la famille, il y a des... Ouais, parce que c'est beaucoup. Des aidants. Appelons ça des gens autour de nous qui peuvent justement nous soulager de temps en temps, c'est hyper important, tu vois. Important. Ouais, beaucoup, il y a ma sœur, il y a sa mère, il y a son père, il y a mon père, tu vois, il y a mes potes, tu vois. Il y a pas de sur ça, il y a pas de souci, mais moi après c'est comme ça, parce que t'en as qui il y en a ils sont tout seuls, moi c'est un peu l'histoire de ouais. Pas tout seul, mais tu sens que il va falloir se débrouiller quand même, parce que moi mes parents sont pas là, ma belle-sœur bosse encore, enfin tu vois. Et on sait à quel point c'est important d'avoir du soutien pour justement se retrouver et créer des moments. Qu'est-ce que je peux te souhaiter?
au-delà du professionnel, parce que je sais, et là pour le coup, tu vois, tes potes mettaient pas un billet sur toi en tant que papa. Moi, je mets un billet sur toi dans ta carrière, parce que voilà, t'as pas besoin tu le sais, et ça va tout péter. T'as une voix extraordinaire, et voilà, c'est fou. Mais qu'est-ce que je peux te souhaiter en tant que père ? En tant que père, je pense que c'est bonne question. Je pense ce que tu peux me souhaiter en tant que père, c'est de garder la tête froide et de pas me tu vois, tu connais le show business comment ça peut, de garder la tête froide et de pas partir en cacahuète, tu vois, parce que en fait le truc c'est que je pense que si tu commences à devenir connu petit à petit, tu vois, il y a plein de trucs qui se mettent autour de toi, d'éléments qui font que tu peux vite perdre les pédales. Et pour moi, ce que tu peux me souhaiter, c'est de garder la tête froide et de rester la même personne. Voilà, et de rester droit dans mes bottes, tu vois. Parce que en fait, quand je pense la longévité, ce qui fait la longévité d'un artiste, c'est sa base. C'est la base de sa famille. Si tu deviens connu et que tu as déjà une base de choses saines, tu continues. Si t'es tout seul et tu pars en cacahuète. Tu peux vriller, ouais. Tu peux vriller. Ouais. Et ouais, mais non, mais t'as raison. Et t'as une base saine. Au début, j'en avais pas, mais là, du coup, c'est bien, j'en ai une. J'en ai une. Ok. Je t'ai proposé, avant de me retrouver en studio, de m'interpréter un petit bout de Tu vas être papa, guitare-voix. Tu m'as dit oui. Ouais. J'ai vu que t'étais venu avec ta guitare. On peut écouter un petit bout vite fait ? Ouais, grave. Ah, franchement, c'est trop cool. Ça fait plaisir. Nick Malen, les amis, forcément sur les réseaux. Alors j'imagine que là je vais vous dire suivez-le sur les réseaux, la plupart d'entre vous le suivent déjà. Je t'en prie. Donc j'ai rien à vous apprendre de plus, mais en tout cas voilà, c'était une discussion importante à avoir avec un jeune papa artiste qui en plus en ce moment cartonne quoi, avec ce titre Tu vas être papa, qui est un titre magnifique. Et je vous regarde dans les yeux les copains et je vous dis donc allez checker tout ça, c'est assez fou. Je m'attendais à tout se fasse dans ta poitrine, c'est son cri qui est bas. On ne pensait qu'à nous, maintenant à trois. Et quand tu m'as dit, tu vas être papa. Oh non, papa. Papa. Papa, tu vas être papa. Oh non, papa. Papa. Papa, tu vas être papa. Yeah bro. Avec plaisir. Magnifique, merci pour ce moment, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis on se fera un épisode 2, qu'est-ce que t'en penses ? Avec quand plaisir. Elle aura grandi, franchement, tu me diras où t'en es. Avec plaisir, on viendra. Je passerai à l'Olympia. Avec plaisir. Place, tu sais quoi, la prochaine fois que je fais un gros concert, tu seras en première loge, tu seras dans les loges avec moi. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup.